va rencontrer pas mal de monde aujourd'hui. Nous nous trouvons actuellement à la faculté de droit de l'université Lille 2, plus précisément dans l'amphithéâtre d'honneur René Cassin. L'université reçoit aujourd'hui l'ambassadeur de Malte ainsi que le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Ville, Patrick Caner. L'occasion nous est donc donnée d'aller à leur rencontre. Alors, Monsieur Caner, vous avez cité beaucoup de chiffres. Vous avez dit qu'il n'y avait pas une mesure spécialement emblématique. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vos 2 à 3 ans au ministère ? Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon passage au ministère, c'est le fait que la priorité jeunesse a été une réalité pour des millions de jeunes dans ce pays, sur différents aspects, la sécurisation de leur parcours scolaire, ou encore la création de mesures spécifiques en direction des jeunes, comme par exemple la prise en charge de une garantie logement pour les jeunes qui sont étudiants ou des jeunes salariés, mais aussi la généralisation de mesures pour toute la population. Je pense par exemple à la prime d'activité, qui a été une formidable avancée en termes de développement du pouvoir d'achat et aidant notamment à développer l'envie finalement du travail chez les Français, y compris les plus modestes. Donc tout ceci contribue à faire une société inclusive. Et si j'ai un message à faire passer concernant mon propre travail, c'est le fait qu'on mesure finalement le degré de civilisation d'une société à la place qu'elle est capable de faire à sa jeunesse. Mais il y a encore beaucoup de chantiers à ouvrir. On avait noté votre citation qui était assez jolie. Du coup, quel sera l'après 2017 pour vous ? Est-ce que vous songez à un retour à la vie locale ou alors... Bien sûr, je l'espère. Je sais que je suis sur un contrat à durée très déterminée et qui va s'arrêter naturellement dans quelques semaines. Je pense avoir servi comme je le pouvais avec beaucoup de motivation mon pays et mes concitoyens. Je vais revenir à plein temps sur ma région et ce n'est pas un secret, je vais briguer un poste de parlementaire, notamment en tant que sénateur en septembre prochain. En tout cas, je souhaite encore être utile. D'accord, on note. Et justement, Axel Lemaire, qui est entré au gouvernement à peu près en même temps que vous, est parti pour justement préparer sa campagne législative. Est-ce que vous avez un petit mot à lui dire à celle qui fut votre collègue ? Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec Axel Lemaire, notamment sur la mise en place du syndicat mixte pour le développement du très haut débit dans la région Nord-Pas-de-Calais, dont j'ai été le président. C'est moi qui ai initié cet outil de développement en secteur rural, notamment de la fibre dans notre région. Donc Axel Lemaire a été une très grande ministre qui a porté de très belles lois, notamment une loi sur le numérique dans notre pays. Elle essaye, elle a raison de retrouver son mandat de parlementaire, un mandat compliqué puisque c'est sur les étrangers, les citoyens expatriés qui vivent donc à l'étranger. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour son parcours personnel. C'est une jeune femme très brillante et qui a un bel avenir dans la vie politique française. Un dernier mot ? Un dernier mot pour dire que rien n'est plus beau que l'engagement pour servir son pays. Merci beaucoup.